Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour célébrer le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur qui vit et qui règne éternellement, qui vit en juste juge. Mes frères et sœurs, notre Seigneur dirige le monde. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il soit béni et qu'il soit béni. Amen. Mes bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie. Nous avons là pour célébrer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Notre chaîne, c'est Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, je suis devant pour vous montrer la ville qu'on appelle l'Érythrée l'Érythrée, mes frères et sœurs. Bien-aimés, nous sommes là, nous voyons la ville de l'Érythrée. L'Érythrée, le pays qu'on appelle l'Érythrée. Et sa capitale, la capitale de ce pays-là, s'appelle Asmara, mes frères et sœurs. Asmara, la capitale de l'Érythrée, c'est Asmara. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité est digne, mes frères et sœurs. Il mérite l'honneur, l'élévation et la gloire. Frères et sœurs, c'est l'Éternel qui dirige, qui règne en juste juge. Il est bon, il est bon, il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Mes frères et sœurs, que le nom de l'Éternel, Tata Zamba, soit glorifié. Bien-aimé, notre Seigneur est bon. Vous savez que le pays, l'Érythrée, c'est déjà dans l'UNESCO. Mais bien-aimé, l'Érythrée est déjà dans l'UNESCO. Mes frères et sœurs, nous devons servir Dieu dans la vérité. Nous devons craindre Dieu, nous devons célébrer l'Éternel, le Dieu qui vit et qui règne éternellement, mes frères et sœurs. Vous savez, l'histoire que les Africains, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas croire à ce que nous nous disons. Mes frères et sœurs, les Européens connaissent cette histoire, les Américains connaissent la vérité de cette histoire. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Le pays, l'Érythrée, ce pays-là, c'est déjà dans l'UNESCO, mes frères et sœurs. Ils connaissent la vérité. C'est une grande histoire qui est là. C'est une très grande histoire, mes bien-aimés. Bien-aimés, nous allons lire l'écriture dit Asmara, une ville africaine moderne située à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La capitale de l'Érythrée s'est développée à partir des années 1890 comme avant-poste militaire de la puissance coloniale et italienne, mes frères et sœurs. Bien-aimés, pourquoi je commence à vous montrer ces choses, mes frères et sœurs? Parce que j'avais commencé à parler sur les descendants de notre ancêtre Abrea. On avait commencé cette histoire et j'avais dit, je donnerai les noms parce que j'avais pas donné tous les noms et comme j'avais donné les noms, il fallait que je précise bien les choses, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que je commence à vous montrer la capitale de l'Érythrée, mes frères et sœurs. La capitale de l'Érythrée, ce pays-là, c'est les gens, lorsque notre ancêtre Abrea, il achetait les esclaves, il achetait les gens, il vous donnait la liberté. Tous ces gens qui étaient des esclaves, il vous donnait la liberté. Et à partir de tous ces gens-là, comme c'était le mélange des peuples, ils ont formé un territoire où tous ces gens vivaient avec notre ancêtre Abrea. Mes frères et sœurs, et cette ville-là porte le nom du premier fils de notre ancêtre Abrea, que la Bible nous dit souvent, les fils d'Élie, qu'ils allaient souvent faire de mauvaises choses au temple. Et ces enfants ont été frappés. Ils étaient deux garçons
Ophni et Phiné, mes frères et sœurs, ses enfants, les enfants d'Élie, dont le premier des enfants Abraham, qu'on dit dans la Bible, son premier fils, mes frères et sœurs, c'est le nom de la capitale, Asmara de l'Érythrée. L'Érythrée, la capitale de l'Érythrée, c'est le nom du premier fils d'Abréa, Asmara, mes frères et sœurs. L'Éternel Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore, mes frères et sœurs. C'est Dieu seul qui donne la connaissance. Bien-aimé, le deuxième ici, c'est le parc du mont Simien, le deuxième fils d'Abréa que la Bible parle. Les deux fils d'Abréa, le Ophni et Phiné qui étaient morts, mes frères et sœurs, que la Bible nous dit souvent. Ici, c'est le deuxième fils d'Abréa. On a donné le nom du parc de Simien. Simien, le deuxième fils d'Abréa, mes frères et sœurs, que l'Éternel soit béni, que son nom soit exalté, que le nom soit magnifié, que le nom d'Éternel soit exalté. Mes bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Mes frères et sœurs, c'est dans ce territoire que le peuple de l'Éthiopie, ils ont une grande église, mes frères et sœurs. C'est dans ce territoire où, sur les montagnes, les grandes collines d'ici, que l'Éternel avait donné... que c'est dans ce territoire-ci, mes frères et sœurs, qu'ils ont construit une grande église, la place où l'Éternel avait donné le table de loi à nos ancêtres, Abréa et puis son frère, mes frères et sœurs. Et c'est là, ils ont mis... et c'est dans ce territoire, mes frères et sœurs, le parc de Simien, mes frères et sœurs. Ça, ici, ça a le nom du deuxième fils d'Abréa, le nom du deuxième fils d'Abréa. Mes frères et sœurs, je n'ai pas aussi, il y a le brouillard. Vous savez que sur les collines, il y a souvent le brouillard. C'est un territoire où il y a le brouillard, mes frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse, qu'elle vous bénisse et qu'il vous bénisse en abondance. Bien-aimés, et c'est dans ce territoire où vous allez trouver les animaux sauvages. Il y a les éléphants, il y a les singes, il y a toutes les autres sortes d'animaux sauvages dans ce territoire-là qui portent le nom du deuxième fils d'Abréa. Mais bien-aimés, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes là maintenant sur le troisième fils d'Abréa, Ezena. Dans la Bible, mes frères et sœurs, Ezena, son troisième fils, parce qu'on a vu premier Asmara, deuxième Simien et troisième là, c'est Ezena, le roi Ezena de l'Éthiopie, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse. Bien-aimé, pour terminer, ici, c'est le nom de la quatrième qui était une fille d'Abraham, sa fille, la fille cadette, mes frères et sœurs. Tiamar, le nom de la fille. On a donné la plage de l'Arabie Éré, le nom de cette plage. C'est le nom de la fille d'Abréa, Tiamar, le nom de la plage. C'est Tiamar, mes frères et sœurs, le nom de sa fille, la dernière fille, la quatrième, qui a le nom, la plage là s'appelle Tiamar, le nom de la fille d'Abréa, la quatrième, mes frères et sœurs. Sa fille, le nom de cette plage, ça, le nom de la fille d'Abréa. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, le premier, ça est la capitale de l'Érythrée. C'est ça, Asmara, le nom de la capitale de l'Érythrée, c'est le nom du premier fils d'Abréa. Le deuxième, c'est Simien, le nom du parc, le parc de l'Éthiopie, c'est le nom du deuxième fils d'Abréa. Et le troisième, c'est Ezena, le roi d'Éthiopie, mes frères et sœurs. Et la quatrième, c'est le nom de la plage
La plage Tiamar, c'est le nom de la fille d'Abréa, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, comme vous le savez déjà, Abréa, comme je vous avais déjà dit, Abréa, qu'on dit Abraham, mes frères et sœurs. Abraham, son vrai nom c'est Abréa, mes frères et sœurs. Ici, on dit Lot, son frère, son vrai nom c'est Atbeya, mes frères et sœurs. Quand nous descendons, nous voyons la femme que Abraham avait épousée, Sarah, dans la Bible c'est Sarah, et puis son vrai nom c'est Maï, bien aimé, ils ont mis Saraï, Sarah, son vrai nom c'est Maï, mais bien aimé. Maintenant, parmi ses enfants, les enfants de Sarah, Sarah avait eu 2 enfants. Son premier fils, c'est Acéton, l'enfant qu'elle avait eu avec le roi de Maca, son premier fils, Acéton, mes frères et sœurs. Son deuxième fils, c'est on dit, et d'autres on dit Isaac, d'autres on dit d'autres disent Isaac. Quand on dit souvent que le fils que Sarah va accoucher, c'est Isaac. Quand on dit c'est Isaac, mes frères et sœurs. Et dans l'autre passage de la Bible, là-bas, on a dit c'est Samuel, mes frères et sœurs. Dans l'histoire de Anna et Elkanah, c'est Samuel, mes frères et sœurs. Mais c'est pas Samuel. Donc, son deuxième fils, et on dit Isaac, dans d'autres passages, on dit Isaac, dans d'autres places, on dit Samuel dans le livre de Anne. Mais, et si son vrai nom c'est Hosanna, mes frères et sœurs, le vrai nom du deuxième fils de Sarah, Maï, son deuxième fils, son vrai nom c'est Hosanna, mes frères et sœurs. Parce que dans le livre de Anne, elle avait dit, quand elle a accouché, elle a commencé à glorifier Dieu et tout et tout. Elle a donné le nom de on dit Hosanna, Hosannas en maratien. Mes frères et sœurs, quand nous allons en bas, nous descendons en bas. Quand on a fini de voir les enfants de Sarah en haut, maintenant on voit en bas là, on voit Agar. Agar, son vrai nom c'est Gerlata, mes frères et sœurs. Gerlata, le vrai nom de notre ancêtre Agar, mes frères et sœurs. Son premier fils, c'est son premier fils qu'on a vu tout à l'heure, quand on dit souvent que Agar, son fils c'est Ismaël. Ce n'est pas Ismaël, mes frères et sœurs. Son premier fils, son nom c'est Asmara, qu'on a donné le nom de la capitale de l'Érythrée, mes frères et sœurs. Son vrai nom, c'est Asmara. Dans la Bible, on dit Ophni et Finesse, mais son vrai nom, c'est Asmara. Bien-aimé, son vrai nom, c'est Asmara. Le nom du premier fils de Agar, Gerlata. Le deuxième fils, qu'on dit Phiné dans la Bible, qu'ils étaient morts, ces 2 enfants, Ophni et Phiné, les enfants d'Élie. Mais son vrai nom, c'est Simiel, mes frères et sœurs, Simiel, Simien, c'est son vrai nom au deuxième fils de Agar. Le troisième fils, mes frères et sœurs, Ezena. C'est le troisième fils, le garçon qui était aussi roi en Éthiopie. C'est lui qui est le troisième fils, mes frères et sœurs. Et le quatrième, c'est Tiamar, une fille où on a donné le nom de la plage de l'Arabie errée, mes frères et sœurs. J'avais dit je ferais ça et quand j'aime souvent, quand je promets quelque chose, je fais cela, mes frères et sœurs. Vous savez, la promesse est une dette. Donc, je voudrais faire cela aujourd'hui et puis terminer avec mes frères et sœurs. Bien-aimés, nous allons commencer notre vidéo, mes frères et sœurs. Nous allons parler sur l'histoire de Job. Aujourd'hui, l'histoire de Job, mes bien-aimés, nous allons lire la Bible sur le livre de Job, mes frères et sœurs. L'Éternel parle, Dieu parle, le Seigneur parle à tout moment, mes frères et sœurs. Nous allons lire la Bible.
dans le livre de Job, la Bible dit, je suis dans le livre de Job, du chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel, mes frères et sœurs. La Bible dit, je suis au verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se tournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Mes frères et sœurs, nous allons d'abord nous arrêter ici. L'Éternel Dieu parle, le Seigneur parle, mes bien-aimés, le Seigneur nous donne des conseils. La Bible dit dans le livre de Job, je suis dans le livre de Job 2, à partir du verset 1, la Bible dit, « Or les fils de Dieu vinrent se présenter un jour. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se tournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mes frères et sœurs, l'Éternel, le Seigneur de l'humanité est bon, il est merveilleux, il est digne. Bien-aimés, l'histoire de Job, quand nous lisons dans la Bible le livre de Job, mes frères et sœurs, l'histoire de Job, c'est une histoire très profonde, mes frères et sœurs. Une histoire très profonde et très triste, mes bien-aimés. L'Éternel est bon. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est bon, frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. L'histoire de Job, quand on dit Job, quand on parle Job, mes frères et sœurs, c'est pas une histoire simple, c'est l'histoire du roi Ezena, le roi Ezena, le fils d'Abréa, dans les Écritures, mes frères et sœurs, le roi Ezena. Lorsque ses frères étaient déjà morts, les deux frères qui étaient en avant, le premier et le deuxième étaient morts. C'est lui et Zéna qui était resté, le troisième, et puis sa petite sœur qui sont restés en vie. Mes frères et sœurs, et l'Éternel avait prononcé une sentence qui devait s'abattre sur les descendants d'Abréa, parce qu'ils avaient péché. Mes frères et sœurs, Dieu ne blague pas avec son nom. Dieu ne blague pas avec ce qui est à lui. Dieu ne blague pas avec sa parole. Le temple où on va prier Dieu, le temple où on va célébrer Dieu, le temple où on va chanter la louange de l'Éternel. Le Seigneur ne s'amuse pas avec ça. On avait même vu dans la Bible, dans le livre de, je ne sais plus dans quel livre, mais je crois que c'est dans le Nouveau Testament, on parle souvent nouvelles écritures là-bas. On parle de notre Seigneur lorsque le Seigneur que vous appelez le Seigneur Jésus et que moi j'appelle Tata Zamba Yakongo Yanabi.
quand il était entré dans un temple, il a vu que les gens étaient venus dans le temple. Ils étaient en train de faire les échanges de monnaie. Ils étaient en train de faire vendre les animaux. Ils étaient en train de faire le commerce. Et l'Éternel est allé prendre un fouet. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de brigands. Mes frères et sœurs, il a commencé à chasser ces gens. Il a commencé à chasser tous ces gens qui étaient en train de faire ces choses dans l'église. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Vous voyez dans les églises que nous avons aujourd'hui, les églises bâtiments, vous allez voir dans les églises, les gens commencent à prêcher. Quand la prédication finit, le culte finit, vous allez voir les gens qui viennent avec les mèches, ils viennent avec ça à l'église, ils vont vendre. Les gens qui ont les pagnes, ils vont vendre. Les gens qui ont les colliers, les bracelets, les montres, les bijoux, tout ça, ils vont vendre ça dans l'église, mes bien-aimés. Ça se passe ici en Europe, mes frères et sœurs. C'est des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues. Frère, est-ce que vous voyez que c'est pas compatible, mes bien-aimés? Parce que l'Éternel dit, sa maison ne sera pas appelée ce n'est pas une caverne de voleurs et de brigands. Mais nous voyons quand les gens vont à l'église, ils vont avec les bijoux, ils vont avec les mèches, ils vont avec les choses, les pailles et tout ça. Ils vont vendre ça. Les autres qui ont les dettes, ils vont payer à l'église, mes frères. Dieu n'aime pas ces choses. Quand vous faites seulement des choses comme ça, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu va quitter dans cette place. L'Esprit de Dieu va quitter dans cette place parce que Dieu n'aime pas le mélange. Tata Zamba n'aime pas le mélange, mes frères et sœurs. Il n'aime pas le mélange. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et vous croyez qu'il sera encore là. Il n'aime pas. Parce que Dieu, le Seigneur, Tata Zamba, c'est un Dieu très jaloux. Quand il faut parler de lui, il faut seulement parler de lui, mes frères et sœurs. Ce n'est que lui et lui seul. L'Éternel ne veut pas qu'on mélange les choses. On mélange l'argent, on mélange les ceci, on mélange ça. Et puis l'Éternel est au milieu. Non, il ne va pas accepter ces choses. Il n'aime pas. Bien aimé, l'Éternel n'aime pas ces choses. Mes frères et sœurs, nous retournons dans la prédication. Et nous, que nous voyons ces choses, l'Éternel, la Bible nous parle des enfants d'Abraham lorsqu'ils avaient commis un péché. Et bien aimés, l'Éternel, le Seigneur Tout-Puissant, il a donné une sentence qui va s'abattre sur les descendants d'Abraham. Tôt ou tard, mes bien-aimés, ce n'est pas que est-ce que ça devait arriver? Non, c'est quelque chose qui devait arriver. Il fallait seulement attendre que le moment arrive, mes frères et sœurs. Et là, la Bible dit, à Satan, il voulait que Dieu frappe. Bien aimé, frère, le Seigneur est bon. Le diable, comment le diable fait des choses comme ça? Parce qu'il savait, bien aimé, le diable savait qu'il y avait une sentence qui était là. Et il fallait qu'il vienne mettre sa semence dedans pour que cette parole puisse s'accomplir. Frères et sœurs, la Bible nous dit Dieu ne frappe personne. Dieu ne frappe personne. Mais quand il y a quelque chose, bien aimé, c'est le diable qui viendra prendre la place pour continuer, pour mettre la semence pour que le feu puisse prendre. S'il y a le bois, les choses sont déjà là, posées. Il faut seulement que la semence de Satan tombe là, paf, pour que ça puisse prendre feu. Mais bien aimé, le diable va aussi se présenter au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu, il se détourne du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites, bien aimé, c'est bien écrit, et tu m'excites à le perdre sans motif. Le diable savait qu'il y avait une sentence qui était là.
Et il fallait qu'il fasse tout. Il fallait qu'il fasse tout. Il fallait qu'il fasse tout pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Frères et sœurs, parce que, bien aimé, c'est terrible. Le diable fait la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est très clair, le diable fait la volonté de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que vous avez déjà remarqué que vous êtes quelque part? Il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, nous vivons ces choses, mais vous ne savez pas que parce que ton étoile, mon frère, ma sœur, parce que tu as une grande destinée, il faut que tu sois combattu. Frère, si vous voyez une personne qui est beaucoup combattue, une personne qui est beaucoup combattue, mon frère, ma soeur, cette personne, c'est une personne qui a une grande destinée. C'est une personne qui a une grande étoile. Et comme le diable sait que cette personne, si je laisse cette personne en paix, et cette personne, quand ça va éclater, cette personne sera une grande personne. Il faut que tu sois combattu. Bien aimé, il y a même aussi certaines choses qui arrivent pour l'Éternel laisse. L'Éternel va laisser. Le diable va te manipuler, mais il va dire au diable, ne touche pas à la vie de mon fils ou bien à la vie de ma fille. Le bien-aimé, on va te traîner à la boue. Il y a des choses qui vont t'arriver. Toi-même, tu es là, tu souffres, tu ne comprends pas d'où te vient cette souffrance, mes frères et sœurs. Parce qu'il faut que tu sois forgé. Il faut que tu sois forgé, il faut que tu sois frappé par le marteau. Mon frère, ma soeur, il faut que le marteau soit frappé sur toi. Il faut qu'on te casse, jusqu'à ce que, quand le diable et ces choses, ils vont faire tout ça. Frère, il faut... Bien aimé, plus la personne évolue, plus la personne monte, plus le combat est dur. Plus la personne monte, plus le combat est dur. Au fur et à mesure que tu évolues, c'est comme ça que le combat est dur, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ont souvent ces choses, mais ils ne comprennent pas. Mon frère, ma soeur, quand tu vis des épreuves pareilles, n'arrête pas. Continue dans la prière. La destinée qui est devant toi, c'est une grande destinée. Parce que le diable voit. Et le diable, quand il voit ta destinée, il ne pourra pas te laisser tranquille. Il ne te laissera jamais tranquille. Parce qu'il sait que si tu te laisses tranquille, tu vas faire de grandes choses. Il faut qu'il te mette toujours des barrières. Il faut qu'il te mette toujours des problèmes. Il faut qu'il te mette toujours dans des conflits. Frères et sœurs, tu vas mettre bien avec quelqu'un. Du matin comme ça jusqu'au soir, le lendemain, tu vois la personne. Il ne veut plus te parler. Vous n'avez pas eu de conflit. Vous n'avez rien eu. Mais... seulement que ta destinée, mes frères, ma soeur, l'étoile, ta lumière, tu es dans une lumière que quand les gens voient seulement, bien aimé, ils sont fatigués, ils sont fâchés de cette lumière qui brille en toi. Ils aiment pas cette lumière. Mais bien aimé, c'est ça dans l'histoire de Job. C'est ça l'histoire de Job. Job, parce que ses frères avaient tout péché. Ils ont tous péché, mais bien aimé. Et quand ils ont tous péché comme ça, là, et il y avait une sentence qui était là. La sentence, là, c'était quoi? Que Job devait souffrir correctement, mes frères et sœurs. Sa souffrance allait être dure, très dure. Mes frères et sœurs, il fallait qu'il souffre parce que c'est lui qui devait payer le péché, le poids du péché de ses frères, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que ça a commencé. Job ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il faisait, ça commence bien. Après sa chute, après ça devient mauvais. Bien aimé, si vous lisez la Bible, même jusqu'à dans le livre, dans d'autres passages, bien aimé, Job est tombé malade. Il a perdu tout. Bien-aimé, malgré qu'il a tout perdu, il ne s'est pas arrêté. Il a continué avec le Seigneur. Il a continué à craindre Dieu. Il a continué à servir Dieu dans la souffrance. Dans tous ces problèmes. Il cherchait Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Cherchez Dieu malgré tes problèmes, malgré ta situation, malgré tout ce que tu vis, mon frère, ma soeur, l'Éternel ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, mes bien-aimés. Et c'est comme ça. Et l'Éternel a dit à Job, au diable, tu peux toucher mon fils, mais ne le tue pas.
Ne le tue pas, mes frères et sœurs, mais ne le tue pas. Et c'est là la souffrance de Job. Mes frères et sœurs, pourquoi ceci, mes bien-aimés, pourquoi tout ceci était arrivé à notre ancêtre? Pourquoi tous ces problèmes, ils avaient tous ces problèmes? C'est à cause de la souffrance, la méchanceté de ses frères. Bien aimé, le Seigneur dit, quand il punit l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième jusqu'à quatrième génération. Frères et sœurs, les frères de Job avaient péché, ses grands frères avaient péché, et il fallait que c'est lui, comme il était vivant, il fallait qu'il paie ce péché, il fallait qu'il paye la souffrance de ses frères. Et c'est comme ça que notre ancêtre est passé dans le pressoir. Le diable a commencé à l'oppresser. Vous savez comment on fait les noix de palme, mes frères et sœurs. On fait la pâte, on presse, on enlève tout l'eau qui est dans la pulpe des noix. C'est comme ça. Tout ce que Job pouvait faire, c'est la souffrance. Bien aimé, la souffrance terrible, une souffrance incroyable, que tu fais tes enfants, tous tes enfants meurent, tu restes vivant. Bien aimé, vous savez, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des gens qui subissent ces choses, mais ils ne savent pas que c'est parce que tu as une grande destinée. Frères et sœurs, vous avez déjà vu d'autres enfants quand il est à l'école. Il n'est pas intelligent. Bien-aimé, 1 minute, j'arrive. Nous allons continuer. Zambaya Congo. Mes frères et sœurs, j'avais dit, je vais commencer à mettre mon numéro de téléphone là. Les gens peuvent prendre et puis s'ils ont des questions à poser, ils peuvent m'appeler à ce numéro. Mes bien-aimés, ils peuvent m'appeler comme ça là. On pourra causer, on pourra parler ce que vous avez comme question. Si je peux vous répondre avec la volonté du Seigneur, Tata Zamba. Mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu est bon. Il est merveilleux, il est digne. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Le Seigneur, le Dieu de l'humanité, le Dieu tout-puissant, Tata Zamba, Yakongo. Mes frères et sœurs, vous savez comme dans la Bible, il change les noms des gens. Il change le nom des gens. Dans ce passage, on t'appelle un autre nom. On va donner un autre nom. À une seule personne, on peut lui attribuer plusieurs noms dans les Écritures. Et c'est ça qui fait perdre les gens. Les gens sont perdus, ne comprennent pas. C'est quoi? Frère, alors que Job, c'est le fils d'Abraham, bien frères et sœurs, le troisième fils d'Abraham, Ezéna. Ezéna, le troisième fils d'Abraham, que la Bible parle ici, qu'on a donné le nom de Job. Et c'est de cet homme-là, mes frères et sœurs, comme l'Éternel avait dit à Abraham, dans le livre de Genèse, il avait dit, Isaac, comme on parlait d'Isaac, on dit Isaac. Il avait dit, c'est de ton fils Isaac où tu auras une bonne semence, une bonne progéniture, mes frères et sœurs, dans la Bible, dans le livre de Genèse. Et maintenant, comme ils ont changé le nom, on ne peut pas savoir que c'est la même personne. Mais on dit que c'est Isaac, mais ce n'est pas Isaac, mais c'est Ezéna, mes frères et sœurs. Et c'est de cet homme-là, Job. Et Job, là, c'est lui qui est Ezéna, le troisième fils d'Abraham. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, je voudrais recommencer. Le premier fils d'Abraham, qui avait eu avec Agar, son premier fils, c'est Asmara. Et c'est de ce nom-là qu'on a donné à la capitale de l'Érythrée. Et le nom du premier fils de Agar, qu'elle a eu avec Abraham, le nom de la capitale de l'Érythrée, qui est Asmara.
Bien-aimé, le deuxième fils de Abraham avec Agar, son deuxième fils, c'est lui qui on a donné le nom du parc où il y a tous les animaux là-bas, le parc où il y a les animaux sauvages et tout et tout. De ce côté-là même aussi, c'est là où il y a l'église, la première église où l'Éternel, la montagne où l'Éternel avait donné les tables de loi, pardon, où l'Éternel avait donné les tables de loi à ses fils, Abreya et puis son frère jumeau, Lot, qu'on dit, Lot qui est Actibeya, Abreya et Actibeya, les deux frères jumeaux qui étaient les deux rois de Aksum. Mes frères et sœurs, donc le deuxième là, c'est lui, Simiel, qu'on a donné le nom du parc, là, le territoire, là, tout le territoire, là, c'était un très grand territoire, très vaste territoire, mais bien aimé. Le troisième, qui était le troisième, c'était un roi là-bas en Éthiopie, mes frères et sœurs, un roi, le grand roi là-bas en Éthiopie, le roi Ezena. Son histoire même aussi, c'est sur YouTube, mes bien-aimés. L'histoire du roi Ezena, c'est sur YouTube. Et c'est ce roi-là, bien-aimé, qui a été frappé par quand on parle de Job, le Job avait des animaux, il avait tout, mais que le diable avait touché à sa peau. Mes frères et sœurs, quand on parle souvent, il avait la lèpre, mes frères et sœurs. C'est l'histoire de notre ancêtre, notre papa, le grand patriarche, bien-aimé, d'où nous venons les gens de l'Afrique centrale, les Congolais, les Camerounais, les Gabonais, les Centrafricains. C'est là, c'est de cet homme-là, mes frères et sœurs, d'où nous venons, nous, les gens de l'Afrique centrale, Ezena, le troisième fils d'Abreya. C'est celui-là qui était resté vivant avec sa petite sœur Tiamar, qu'on a donné le nom de la plage de l'Arabie Errée. Arabie Errée. Si vous tapez ça, vous allez voir le nom, la plage là, Arabie Errée. Là-bas, c'est déjà chez les Arabes. Mes frères et sœurs, c'est ça. Bien aimé, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, maintenant, du côté de Sarah qui était la femme d'Abraham, la première, elle avait eu deux fils. Son premier fils, c'est Asséton, l'enfant qu'elle avait eu avec le roi de Maca. Et puis, le deuxième qu'il avait eu avec Abraham, qui était son deuxième fils, qui on appelle Samuel, mais il s'appelle Hosanna, mes frères et sœurs. Et maintenant, mes frères et sœurs, le type qui a eu trop de souffrance, bien aimé, un homme qui a souffert terriblement, 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 mes frères et sœurs, une souffrance incomparable. Frère, le péché est mauvais. Le péché est très mauvais. Parce que quand vous faites du mal, vous ne savez pas que ce sont vos enfants, vos frères, vos sœurs qui vont subir ce que vous avez fait. Si vous faites du bien, mes frères et sœurs, vous allez voir, le bien là, ça va se propager à plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'il y aura l'évolution. Mais si vous faites du mal, regardez que cet homme-là, les deux frères, ils avaient fait du mal, ils ont fait du mal à l'Éternel. Mais à cause de la colère de l'Éternel, bien aimé, pourquoi Job, pourquoi Ezena souffre dans ça? Parce que, frère, son père qui est Abreya, son père qui est Élie, comme on dit Élie, son père Élie, son père Abreya, il a vu tout ce que ses enfants faisaient, tout ce que ses fils faisaient, mais il n'a pas dit stop. Il n'a pas dit stop. C'est pour cela l'Éternel s'était fâché contre lui, contre Abreya. Bien aimé, et à partir de cette histoire, quand l'Éternel avait donné cette prophétie, et l'Éternel ne parlait plus à Abraham.
L'Éternel ne lui parlait plus. Non seulement que l'Éternel ne lui parlait plus, l'Éternel ne lui donnait plus les révélations. Jusqu'à ce qu'un jour, l'Éternel avait parlé à son fils Osadas, on a dit Samuel. Or, son fils Osadas, il a dit, je vais faire ce que j'avais promis que je vais te faire. Et ce que je vais faire, frère, l'Éternel dit, et ce que je vais faire, les gens vont rester les bouches ouvertes. Et dans ce que je vais faire, parmi tes descendants, les gens n'arriveront plus à 100 ans. Bien-aimé, allez en Afrique centrale, vous allez voir comment les gens meurent tôt. Si quelqu'un arrive, comme vous voyez nos ancêtres, il arrive à 90 ans, il a fait l'exploit. Tout ceci à cause du péché de deux personnes, comme ils ont péché, toute la faute tombe sur les enfants. Bien-aimés, vous voyez le péché, c'est la lèpre, mes frères et sœurs. Le péché, c'est la lèpre, le péché, c'est la teigne. Quand le péché c'est tombé sur quelque part, ça va te ronger, ça va ronger jusqu'à ce que ça va ronger toute la peau. Bien-aimé, évitez le péché. Évitons le péché, évitez de pécher devant l'Éternel. Évitez de faire du mal, évitez de faire du mal, mes bien-aimés. Quand bien même tu vois que quelqu'un veut te faire pécher, mon frère, ma soeur, quitte dans cette place. Laisse-lui avec son péché. Ne participez pas au péché des gens. Bien-aimé, et c'est comme ça que Job, comme on dit, Job a souffert terriblement, bien-aimé. Le parent, il fait des enfants, que c'est lui, il va mourir, ce sont ses enfants qui vont l'enterrer. Et maintenant, tu vois tous tes enfants, ils meurent devant toi. Frère, dites-moi quelle douleur, quelle souffrance, quelle souffrance. Bien-aimé, c'est des choses qui se font maintenant. Avant, les gens mouraient. Les parents mouraient. Mais maintenant, c'est des enfants qui meurent. Et ils laissent les parents en vie. Et c'est ça la souffrance des parents. Bien-aimé, tout ceci, c'est le péché que nous avons commis. Bien-aimé, c'est le péché qui a attiré toute cette malédiction. Et c'est ce que Job avait souffert. C'est ce que Job avait souffert. Et c'est ce que nous continuons à subir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens subissent cette histoire. Quand tu as une grande destinée, tout ceci, comme Job avait une grande destinée et comme Job avait la crainte de Dieu, et il fallait que le diable, le diable connaissait cela. Bien aimé, le diable connaissait cette histoire et c'est pour cela il voulait seulement toucher à la vie de Job. Il voulait toucher seulement à la vie de Job pour lui mettre dans la souffrance. Pour lui mettre dans la souffrance, mes frères et sœurs, parce que quand Dieu donnait cette sentence, Dieu a parlé, il te l'a donné cette sentence, que comme toi, tu as laissé que tes fils ont commis un péché et que tu les as pas mis stop, tu vas voir ce que je vais faire, tu vas voir ce que je vais faire, comment ta descendance va souffrir et tes descendants vont aller jusqu'en esclavage. Tes enfants vont aller jusqu'en esclavage. Bien-aimé, la Bible dit, et tu m'excites, le diable excite, il veut à tout prix que Dieu le laisse aller toucher la vie de Job. Le verset 4 dit, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, et il le donne pour sa vie, mais étends ta main, l'Éternel lui dit maintenant, étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis un... Ça, c'est le diable qui dit cela à Dieu. Mes frères et sœurs, au verset 4, autant pour moi. C'est le diable qui dit comme ça à Dieu. Et le diable dit, répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Mes frères et sœurs,
Verset 6 dit, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Oh, bien-aimé, regardez l'histoire. Et l'Éternel dit, vas-y, va toucher à la vie de cet homme, va toucher à sa peau, va toucher à sa chair, va toucher à lui, va le toucher. Mais laisse cet homme vivre. Ne le tue pas, ne fais pas qu'il meure. Il peut souffrir et pas voir tout la souffrance. Mais cet homme-là ne doit pas mourir. Mais bien aimé, il ne doit pas mourir. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'à son sommet de la tête. Bien-aimé, l'ulcère, bien-aimé, ou c'est l'ulcère, si ça on appelle, si c'est les mbassous, c'est les quoi, les plaies là, vous connaissez les plaies qui se fendent, bien aimé, tu ne dors pas la nuit, regardez que vous avez seulement une petite plaie, vous n'êtes pas, ça vous fait mal. Combien de fois que vous avez les plaies sur tout le corps, du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, mes frères et sœurs, c'est comme ça. C'est ça, bien-aimé. Tout et maintenant là, c'est quoi? Parce que, bien-aimé, si le diable, si Job était une telle personne, il allait seulement dire non Seigneur, je vais seulement mourir, ou bien commence à maudire Dieu pour qu'il puisse pécher. Mais il n'a pas maudit l'Éternel. Mes frères et sœurs, la Bible va jusqu'à nous dire, si vous lisez la Bible jusqu'à la suite de l'histoire de Job, Job était tellement méprisé que les gens le méprisaient déjà à un niveau bien aimé. Les gens se moquaient même de lui. Les gens se moquaient de lui. La Bible va jusqu'à dire même les travailleurs qui étaient... Bien aimé, Job n'était pas une petite personne. Un roi qui a tous ces problèmes, son employé, un de ses employés, bien aimé, il commence à mépriser leur chef parce qu'il est malade, sans savoir que ça c'est un bien aimé. Ça, c'est une étape devant l'Éternel. Ça, c'est une étape, mais bien aimé, quand tu passes dans un désert, quand tu passes dans un désert, les gens ne savent pas que tu vas sortir dans ce désert. Quand tu passes dans une souffrance, que tu veux quelque chose, bien aimé, les gens ne savent pas qu'un jour, le jour de la lumière va arriver. Le jour de la célébration va arriver. Le jour que tu vas quitter dans les ténèbres et puis entrer dans la lumière de l'Éternel. Ils ne savent pas que ce jour va arriver, mes frères et sœurs. C'est comme ça. Mais bien aimé, lorsque vous êtes dans une souffrance, vous allez voir, les gens vont se moquer de vous. Bien aimé, j'ai déjà vu... Les gens vont se moquer de vous et vont dire, oh, c'est parce qu'elle a péché, c'est parce qu'il a fait telle chose, c'est parce qu'il a fait telle chose. Les gens commencent à lire les lettres dans l'enveloppe. Ils t'accusent même de ce que tu ne connais pas. Tu n'as rien fait. Mais c'est un passage, mes bien-aimés. Frères et sœurs, si vous voulez grandir, acceptez les épreuves. Si vous voulez grandir, accepter les épreuves, bien aimé, nous passons, vous savez que tous les gens qui servent Dieu dans la vérité, nous passons toujours par le désert. Nous passons toujours par le désert. Mais même si tu marches dans le désert des mois, mais un jour, mon frère, ma soeur, tu vas quitter dans ce désert. Tu vas arriver dans un village, tu vas arriver dans la ville, tu vas arriver dans une lumière et tu vas, frère, et tu vas témoigner devant l'Éternel. Frères et sœurs, si tu veux grandir, tu dois accepter les épreuves. Si tu veux grandir dans la vie, tu dois accepter de passer par ce désert. Parce que sans passer par le désert, tu ne pourras pas faire grand chose. Frère, il faut passer par les épreuves. Vous allez voir, tant que tu es petit et tu fais des petites choses,
tu as aussi des petites épreuves, des petites épreuves, des petites épreuves. Au fur et à mesure que tu grandis, c'est comme ça que les épreuves aussi grandissent. Mais bien aimé, je crois qu'on va s'arrêter ici, mes frères et sœurs. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Parce que nous allons lire le dernier dans le livre de Job. Frères et sœurs, nous allons aller dans le livre de Job 19. C'est là où on va s'arrêter, mes frères et sœurs. On va aller dans le livre de Job 19. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Tata Zambé me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité et dans la justice, dans la sanctification, dans la vérité. Parce que si vous servez Dieu dans la vérité, mes frères et sœurs, la paix dans le monde entier. Et pas de guerre, c'est pas mal. L'amour est le premier commandement de Tata Zambé. La paix dans le monde entier. Et pas de guerre, c'est pas mal. L'amour est le premier commandement de Tata Zambé. La guerre détruit tout sur son passager. Et dans la guerre, il n'y a que la mort. Les enfants ne vont plus à l'école, les femmes, ils sont divisés. Oh mon Dieu! Les écoles bombardées, les hôpitaux cassés, les maisons abruties sous les bombes. Le pays disparaît dans la terre abrutie. Les villes n'existent plus de routes. Oh mon Dieu, viens sauver, sauver, sauver le monde. La paix dans le monde entier. Pas de guerre, c'est pas mal. L'amour est le premier commandement de Tata Zambé. Pas de guerre, c'est pas mal. L'amour est le premier commandement de Tata Zambé. Bien-aimés, maintenant, vous voyez comment nous, les Africains, nous, on a souffert. Bien-aimés, parce que ces paroles ont été dites. Nous avons péché, nous avons commis des péchés, nos ancêtres ont péché devant l'Éternel. Il fallait que cette histoire, que nous puissions payer la dette. Payer la dette que de la faute de nos ancêtres. Il fallait qu'on soit des esclaves. Il fallait que ceux qui restaient en Afrique puissent payer cette dette. Mes frères et sœurs, jusqu'à 700 ans de souffrance, jusqu'à 700 ans de souffrance, mes frères et sœurs. Et vous, bien-aimés, aujourd'hui, la souffrance est finie parce que depuis bien-aimé, vous avez vu l'évolution depuis 2019, 2020, 2021, comment les gens se sont levés. Bien-aimé, parce que stop, la fin. C'était la fin des 700 ans. Parce que, bien-aimé, les 700 ans que l'Éternel avait mis, que nous devons payer la dette, on a fait, l'Éternel a même mis la prolongation, on a payé plus que 700 ans, mes bien-aimés, plus que 700 ans de souffrance. Et c'est pour cela l'Éternel a dit, nous les Africains, on n'ira plus jamais en esclavage.
c'est plus jamais, jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura plus jamais de l'esclavage pour les Africains. Parce que on a payé la dette de la faute de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes libres. Bien-aimés, ça c'était l'histoire de notre ancêtre Job. Quand on parle Job dans la Bible, Job, le fils d'Abréa, le troisième fils d'Abréa, notre ancêtre, c'est de lui que nous venons, bien aimés. C'est lui le roi Ezena. C'est lui qui est dans ses... Quand il a tous ses enfants étaient morts et tout, bien aimé. Et c'est le roi Ezena là qui est le père, c'est dans sa lignée, c'est dans ses descendances que notre ancêtre Jacob, quand on dit Jacob, qui est Juda, c'est de lui, de Ezena, que nous venons. Non, c'est sur ses descendants que Jacob est né. C'est dans ses descendants que Juda est né. Bien-aimé, notre ancêtre Juda aussi, il était roi en Éthiopie. À Aksum, là-bas, il était aussi roi avant d'aller retrouver son fils en Égypte, Nubia, mes frères et sœurs, avant d'aller retrouver son fils Joseph Ndongala en Égypte, Nubia, quand il y avait eu la souffrance, la famine dans le monde. Et c'est de lui que nous venons, mes frères et sœurs. C'est de lui, ce sont ces gènes que nous portons. Bien-aimés, nous sommes les vrais descendants d'Abraham. Nous sommes les vrais descendants d'Abréa. Que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. C'est ça que j'ai voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Mes bien-aimés, j'ai dit, frère, si vous n'avez pas compris, vous pouvez recommencer, Je dis bien, Job, dans la Bible, qu'on dit Job, mes frères et sœurs, sur la vraie personne de l'histoire, c'est Ezena, le roi Ezena, le fils d'Abraham, le troisième fils d'Abraham, qui avait eu ces problèmes de souffrance, de l'ulcère, de tout ça, des souffrances, tout ce qu'on parle là, mes frères et sœurs. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis là. Si l'Éternel me donne la réponse, je vous donnerai une réponse. Les réponses ne viennent pas de moi, mais c'est le Créateur, le Seigneur de l'humanité qui va me donner des réponses pour vous donner des bonnes questions, des bonnes réponses. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse. Bien aimé, ça c'est l'Éternel qui enseigne. L'histoire de notre ancêtre Abraham, bien aimé, c'est l'histoire de l'Éthiopie. C'est l'histoire de l'Éthiopie, mes frères et sœurs. Nous allons prier parce que la vidéo est finie. Bien-aimés, nous sommes là pour prier Dieu dans la vérité. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité, tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites qu'on te loue, qu'on te célèbre, qu'on t'adore. Tata Zamba Ya Congo, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Dans son pays. Seigneur, tu es le Dieu de l'humanité. Tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Tata Zamba Ya Congo, sois béni. Amen. Il n'y a rien du tout. Papa de que c'est papa. L'amour est le premier commandement de Tata Zambé. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs. C'était votre sœur Mélanie. Soyez bénis, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.